Alors, le premier principe, c'est la justification donc continue pour l'entreprise. Donc, en effet, on va parler de cas d'affaires ou business case. Donc, on doit prouver au début et tout au long du projet que le projet est toujours viable et qu'on va toujours en fait avoir des bénéfices. Donc, et cela tout au long du projet, pas forcément en fait seulement au début, mais aussi au milieu, par exemple, voilà, du projet. Et on doit être capable, si le projet ne justifie plus, on va dire, sa présence, mais de pouvoir l'arrêter à tout moment et du coup, en fait, limiter donc les dépenses. Le deuxième, donc, ça va être les leçons en fait tirées de l'expérience. Donc, le titre, il parle en fait de lui-même. Donc, effectivement, donc, dans chaque projet, on va tirer en fait des leçons. Et l'idée, c'est que pour les projets présents et à venir, qu'on tire justement des leçons de ces expériences-là, pour ne plus tomber dans certaines erreurs ou dans certaines problématiques. Donc ça, ce sont des notions réellement, on va dire, importantes et à prendre en compte. Le troisième principe, donc, ce sont les rôles et les responsabilités. Donc, ils doivent être effectivement donc, bien déterminés. Donc tout projet il comprend trois intérêts distincts, donc qui seront représentés, on va dire, par trois parties prenantes qui sont bien entendu identifiables. On a les demandeurs ou ce qu'on appelle aussi sponsors. Donc au sein de l'entreprise, ils sont à l'origine du projet et ils demandent à ce que en fait, les projets respectent les objectifs fixés au démarrage. Et c'est eux qui vont également assurer justement en fait, que le projet donc amène de la valeur en proportion des dépenses qui sont réalisées. Donc on a aussi les futurs utilisateurs, donc des produits donc générés par le projet. Donc ce sont eux qui, donc justement par l'utilisation des produits, et réaliseront donc des bénéfices escomptés par les sponsors, on va dire, mandataires. Et on a la partie fournisseur. Donc le fournisseur, c'est lui qui va lui ou eux, hein, donc ils vont réaliser en fait les travaux qui vont permettre de développer les différents produits du projet. Ces fournisseurs, ils peuvent être internes de la société ou des externes. Et ils vont donc mobiliser en fait les ressources des spécialistes donc nécessaires pour l'achèvement du développement ou des travaux. Et ces trois intérêts, en fait, ils doivent absolument représenter donc le projet afin que chaque partie prenante elle puisse s'exprimer et concourir efficacement au projet. Et ça, donc, ça peut se faire au sein de comités de pilotage et c'est ce qu'on verra dans une autre vidéo. Donc ensuite, le quatrième principe, on a le management par séquence. Donc on sait qu'il est habituel en fait de découper un projet en plusieurs étapes ou en étapes techniques. Donc par exemple, de commencer par la conception du produit, ensuite il y a la réalisation, et après ça, on va parler peut-être de mettre en œuvre. Donc là, on a quelques étapes ou quelques séquences. Et ce découpage, il est indispensable et il répond à la vision technique en fait du projet, mais pas à celle du sponsor. Parce que eux, en fait, ils s'intéressent pas réellement à tous ces détails. Ils préfèrent avoir donc une vue d'ensemble. Et pour eux, donc, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une vision d'ensemble, comme on vient de dire, et de pouvoir avoir de la visibilité en fait sur l'état d'avancement du projet et notamment sur la justification. Ça, on en a parlé juste avant. Le cinquième principe, on a le management par exception. Donc manager par exception, en fait, ça requiert de savoir définir le plus précisément possible ce que en fait le niveau de management inférieur est autorisé à faire ou ne pas faire. Et plus précisément donc de définir en fait les limites de son action. Donc on peut déléguer des responsabilités et de façon plus humaine de faire confiance aux autres et à ses équipes. Et on peut également donc parler de fixer finalement en fait une notion de tolérance sur les 6 paramètres du projet. Donc on a la notion de coût et délai. Donc là on va fixer des limites en termes de temps,
et de dépenses budgétaires. Donc on a également la notion de qualité du périmètre. Donc voilà, on va délimiter aussi, donc ça reste une exception, donc on va délimiter le périmètre du projet et la qualité. On a la notion également en fait de risque. Donc là, il va falloir en fait donc valoriser l'impact du risque, ce qui est parfois difficile, et ça dépend ce qui est pris en compte. Donc on peut prendre en compte donc l'effet immédiat donc d'un risque, l'effet qui est différé, et dans les risques on a aussi également la partie dommages collatéraux. Donc ça c'est une notion effectivement qui est relativement importante. Au niveau du principe numéro 6, on a la focalisation sur le produit. Donc là tout simplement ça revient à définir parfaitement par des descriptions de produits ce qui est à réaliser avant de poser les questions et comment. Voilà, donc par qui va être réalisé, qui va réaliser donc le produit ou le composant. Et on va également donc s'intéresser en premier. Et donc ces exigences, elles peuvent être traduites en critères d'acceptation négociés par les clients qui permettront de valider en fait le résultat de manière non contestable. Donc on a une description et il va y avoir effectivement donc un développement. On va traduire nos exigences en critères d'acceptation pour valider donc la conception. Pour le principe numéro 7, on a l'adaptation à l'environnement du projet. Donc là, il est tout simplement en fait question de personnaliser le projet en fonction de sa taille, sa complexité, son importance, son niveau de risque et son potentiel.